Yo ho tout le monde, c'est Captain Mouse, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est super, donc aujourd'hui voici la 8ème critique du 8ème film de Tim Burton sorti en 1995 qui se nomme Batman Forever. Donc Batman Forever est un film réalisé par Joel Schumacher et produit par Tim Burton sorti en 1995. Qui a au casting Val Kilmer dans le rôle de Batman, Tommy Lee Jones dans le rôle de Double Face, Jim Carrey dans le rôle de l'homme mystère, Nicole Kidman. Je me rappelle plus le nom de son personnage, mais en gros, je sais qu'elle joue le rôle d'une journaliste ou une photographe qui n'arrête pas de draguer Batman sans arrêt. Et on a Chris O'Donnell dans le rôle de Robin. Donc je vais vous dire le scénario maintenant. Donc Batman, après d'avoir affronté le Joker dans le premier, et après d'avoir affronté le Pingouin et Catwoman dans le deuxième, la Batman dans ce troisième volet, il s'occupe du cas de l'homme mystère et de Double Face avec l'aide de Robin. Voilà. Après, je vous laisse découvrir la suite pour ceux ou celles qui n'ont pas encore vu ce film. Voilà. Si vous voulez savoir mon petit avis personnel sur ce film, eh ben je le trouve sympa à regarder. Voilà. Ça ne vaut pas non plus les films de Tim Burton ni même ceux de Christopher Nolan, mais sinon ça reste un bon divertissement. Et moi personnellement, je compte Batman Forever ainsi que cette horreur atomique qui est bien évidemment Batman et Robin comme de simples remakes au film de Tim Burton, que plutôt à de vraies suites au film de Tim Burton. Et en plus, pour ceux ou celles qui ont déjà vu les Batman de Burton, comme moi, et ben vous devez déjà savoir que dans ces films-là, on avait plus une ambiance assez sombre, mature et glauque, surtout dans Batman le défi. Alors que dans ceux de Schumacher, c'est plus dans le côté fun qu'autre chose. Genre, ça rend plus fidèle au film Batman avec Adam West que plutôt au film de Tim Burton. Et c'est pour ça que pour moi, Batman Forever et Batman et Robin, pour moi c'est des remakes au film de Tim Burton, que plutôt à de vraies suites. Donc voilà, c'est tout pour mon petit avis personnel sur ce film. Donc maintenant je vais vous dire ce qu'il y a dans ce film. Déjà, le casting. Franchement, on a Val Kilmer dans le rôle de Batman. Franchement, personnellement, je trouve qu'il joue plutôt bien. Voilà. Ça ne vaut pas non plus la performance de Michael Keaton, ni même celle de Christian Bale. Mais sinon, il joue plutôt bien, voilà. Contrairement à George Clooney, où celui-ci dans Batman et Robin, où celui-ci va faire aucun effort. Ouais, sur ce coup, Val Kilmer, il joue beaucoup mieux que George Clooney. Voilà. En plus, il joue un Batman et un Bruce Wayne très sympa à suivre, voilà. Donc c'est plutôt cool. Voilà, pour moi c'est un point positif, voilà. Ensuite on a Tommy Lee Jones dans le rôle de Double Face. Franchement, je sais pas, je suis un petit peu partagé. Car je trouve qu'à la fois il joue bien, mais à la fois il en fait un peu des caisses à certains moments. Car je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Tommy Lee Jones incarne plus un double face version Joker que plutôt un vrai double face. Voilà. Car ça aussi, vous devez déjà le savoir, pour ceux qui ont vu les comics de Batman, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les séries animées, etc. Et normalement, vous devez déjà le savoir que double face de base, c'est quelqu'un à la fois un peu effrayant et sérieux, quoi. Et inquiétant à quelques moments. Mais là, c'est plus un sous-Joker qu'autre chose, car parfois il en fait des blagues par-ci par-là, voilà. Donc pour moi, ce double face, c'est plus un Joker 2.0 pour moi. Mais sinon, Tommy Lee Jones, je trouve qu'il joue plutôt bien, malgré qu'il en fait un petit peu quelques caisses à quelques moments. Ensuite, on a Nicole Kidman. Là, comme j'ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus le nom de son personnage. Je suis vraiment désolé si je retiens pas certains noms des persos. Voilà. Elle, pareil, mais un petit peu différemment que Tommy Lee Jones. Elle joue plutôt bien, mais je trouve qu'elle aurait pu mieux développer son personnage. Car si c'est juste une journaliste qui passe son temps à draguer Batman presque tout le temps dans le film, je suis désolé, pour moi,
Pour moi, je trouve que ce personnage sert un petit peu plus pour le décor du film que plutôt un vrai personnage utile dans cette histoire. Car je la trouve un petit peu inutile à certains moments. Mm. Mais sinon, l'actrice joue plutôt bien, donc voilà. Ensuite, on a Chris O'Donnell dans le rôle de Robin, ou Dick Grayson, de son vrai nom de personnage, voilà. Bref. Je sais pas pourquoi, mais je trouve qu'il joue mal, j'ai l'impression. Car dans le film, l'acteur, essaye de faire de son mieux, mais à la fois il peine un petit peu, voilà. Donc je trouve ça assez dommage, mais bon. Mais pour moi, le meilleur acteur qui s'en sort le plus dans ce film et qui est voire même le meilleur point positif de ce film, pour moi, c'est Jim Carrey dans le rôle de l'homme mystère, alias Edward Nygma. Franchement, dans ce film, il est hilarant et en plus, il joue très bien. Même si j'avoue, Jim Carrey dans ce film, il joue du Jim Carrey, donc le type loufoque, voilà, comme il avait déjà fait dans Le Grinch, Fou d'Irène, The Mask ou encore Menteur Menteur, ou S Ventura même. Mais sinon, je trouve qu'il joue très bien dans ce film. C'est vraiment même l'acteur, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, qui joue le mieux dans ce film. Et en plus, Jim Carrey, c'est vraiment l'un des acteurs que j'aime bien, avec Johnny Depp, Ewan McGregor, Michael Keaton, Colin Farrell et Danny DeVito, voilà. Bah, pour moi, Jim Carrey il fait partie de ces 6 acteurs que j'admire, voilà. Donc on a déjà parlé du casting, maintenant on va parler des décors du film. Et ben les décors du film, comment vais-je dire ça? Bah je préfère ceux de Tim Burton personnellement. Je dis pas non plus que les décors sont moches dans ce film, mais disons que on sent un petit peu le carton-pâte, je trouve. Mais sinon, voilà, bah après, c'est pas non plus la plus grosse erreur de ce film, mais bon. Et maintenant, on va parler de la musique maintenant. Et la musique est composée par Elliot Gondeldahl. Ouais, j'ai du mal à prononcer son nom de famille, mais il me semble que ça se prononce comme ça. Et bah, sa musique, elle est très bien. Voilà, elle est assez cool à entendre. Ça ne vaut pas spécialement la composition de Danny Elfman, mais sinon, elle est assez cool à entendre. Donc, c'est déjà pas mal. Surtout au début du film où on écoute la musique, franchement, c'est cool quoi. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des pouces bleus et à partager mes vidéos. Et pendant que moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine Burton critique ou avec une autre vidéo sur avec Lenny White, voilà. Allez, salut!